trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop au sommaire. Nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. La première nouveauté, laquelle est-elle? Nouvelle subunit de Seventeen. Hoshi x Woozi avec Dongamnegi. Est-ce qu'on valide? On adore. On survalide vraiment. Ça se voit que c'est vraiment un projet passion qu'ils ont eu tous les deux, que la chanson elle est hyper fun, que c'est très hip-hop et qu'ils se sont juste dit tu sais quoi, viens on sort une chanson tous les deux qui va être cool, qui va être rigolote, fun, ouais, et qu'on c'est kiffe. ça. Vraiment. Genre viens, on est copains, on chante ensemble. Ouais, mais vraiment, en plus tu sais, tu le ressens vraiment, ouais. Que ce soit dans les lives, que ce soit dans le clip, vraiment tu sens qu'ils sont trop contents d'être ensemble. Mais ça c'est quelque chose que j'aime énormément, alors dans beaucoup de groupes, mais surtout Seventeen, c'est que tu sens qu'ils sont vraiment potes, et qu'ils sont vraiment sincères tous ensemble, et qu'ils s'aiment trop, et qu'ils sont trop heureux de bosser ensemble et de faire des choses qu'ils aiment et qui les font kiffer en fait, et c'est trop bien. Donc il y a cette chanson, mais il y en a beaucoup d'autres aussi avec d'autres clips qu'on vous invite à regarder, et c'est vraiment le projet fun, qu'on avait envie de faire. Donc c'est, alors on va reprendre Dongamnegi, qui veut dire personne de ami du même âge. Du même âge. Mais traduisant en anglais. Si Deuxième nouveauté, XJ, Is This Love? Je ne te demande pas si tu as aimé. Pardon. Puisque tu sais que j'ai surkiffé, adoré, c'est XJ. En vrai, moi, j'adore XJ et je trouve qu'à chaque fois qu'elles ont des sorties, ça correspond à leur discographie. Cette chanson, c'est vraiment du XJ. Même si tu connais pas XJ, t'entends la chanson et tu te dis ah ouais, c'est elle, c'est sûr. Même si tu sais pas qui chante, tu sais que c'est elle. Tu vois. Non mais j'aime trop. Mais leurs voix sont tellement bien, elles sont trop bien, extraordinaire, Juria. Et enfin vraiment j'aime beaucoup cette chanson, elle fait très romantique, calme, enfin tu l'écoutes facilement, tu vois. Ça fait R&B de fin des années 90, début des années 2000 et c'est vraiment l'univers qu'elles ont vocalement et musicalement on ne peut que kiffer. Ah ouais, non mais j'aime trop. Donc c'était XJ, Is This Love? On va passer au coup de cœur et je me permets de commencer puisque le tien sera la pause musicale. Je mets tout de suite l'extrait, on en parle après. Baby got passion, ambition, 난 보란 듯이 Look at that 온몸으로 느끼는 내 몸짓 Baby got drip, J'adore. Je suis tellement étonnée que t'aies mis cette chanson pour cet épisode parce qu'elle est sortie il y a tellement longtemps. Oui, mais on a dit les coups de cœur, c'est pas forcément des nouveautés. Bien sûr. Et je l'utilise à bon escient. Mais effectivement, au début, je disais il y a quelques mois, quand elles ont débuté les Baby Monster, que c'était pas ta cam au début. Non, pas ma cam. Mais en fait, là, ça fait quand même 2 fois que c'est en coup de cœur. Ouais. Donc, je vais arrêter et je vais dire que vraiment, je les aime beaucoup. Et pourquoi Drip alors? Parce que, alors si vous n'êtes pas sur YouTube, j'ai un pull venu de Séoul, puisque j'ai enfin été à Séoul et c'est du matraquage. Tout, partout, tout le temps. Drip, 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 drip. Et en fait, je me suis l'avais dans la tête tout le temps. Et du coup, je l'avais tout le temps dans la tête et je me disais, mais c'est quoi cette chanson? Mais qu'est-ce que j'aime trop. Et vraiment, dans le magasin, tu sais, tu te retrouves à te faire drip, drip, drip. Je me disais, mais c'est quoi? Et après, j'ai capté que c'était Baby Monster. Et comme j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup pris le train, je l'écoutais tout le temps dans le train. Mais je me dis, mais elle est trop drôle. Bien. Et vraiment, j'aime trop la chanson, j'aime trop la dynamique. Je suis un tout petit peu moins fan de la danse.
Ouais, c'est ça. En fait, comme je l'ai écouté sans voir le clip, sans voir la chorégraphie ou quoi, bah, je m'étais fait une choré dans la tête, tu vois. Et là, c'est pas la choré que tu t'es imaginée. C'est ça. Et hier, j'ai regardé, j'étais genre, c'est pas comme dans ma tête, c'était mieux dans ma tête quand même. Et mais c'est vrai que je suis un tout petit peu moins fan de la. C'est moi avec Eldorado de EXO. Genre, quand j'écoutais la chanson, j'avais vraiment une choré. Et après, quand j'ai vu le live, alors que c'est un de mes groupes préférés. Oui, non, mais bien sûr. J'étais en mode, la choré était dans ma tête. Mais t'as vu, c'est trop drôle quand ça nous fait ça. Je vois quand tu parles. Mais oui, et c'était. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. On est beaucoup à faire ça. Il y avait pareil aussi avec une chanson de SF9 où pareil, c'était Summer Breeze. Ouais. Et en fait, j'aime trop la chanson, je l'aime trop, mais je l'écoutais avant de voir le clip et je m'étais fait tout un clip dans la tête et je suis genre, c'était pas comme ça dans ma tête. Pourquoi ils se tirent dessus? Je comprends pas. Et c'est exactement ça. Donc je disais, la choré elle était un peu mieux dans ma tête, donc je fais pas du tout la même choré. Je fais vraiment celle qui est dans ma tête, genre trap. Mais la chanson est trop bien. J'aime trop et je pense que je vais vraiment suivre de plus près proche les Baby Monster parce que vraiment ça va devenir mes petites. J'aime trop. Moi, la chanson, elle me perturbe. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que j'entends Blackpink. Ah, mais oui, parce qu'en même temps. Bah ouais, elles ont les mêmes vocal trainers. Oui, exactement. Et puis c'est aussi. Déjà, t'as toute une DA à la XJ. À la Blackpink. YG. Ouais. Mais c'est aussi, comme on disait il y a quelques épisodes par rapport à Blackpink, comme quoi il y a même des chansons qui, je suis sûre, elles étaient pour 21. Ouais, exactement. Et là, je pense qu'il y avait des chansons pour Blackpink et qui en fait sont pour quand t'entends Chiquita rapper, moi je suis en mode, mais c'est Lisa. Ouais. Vraiment, et j'ai des moments dans Drip où quand j'entends le début de Drip, à chaque fois, je suis en mode genre, c'est Blackpink. Ah ouais, je me dis, ben non, c'est pas Blackpink. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est l'ADN de la YG de toute façon, mais c'est vrai que ça sonne très Blackpink. Et ça doit être une chanson qui était dans les tiroirs et qui devait normalement, je pense, être pour les Blackpink, mais ça marche. Ouais, en fait, ça marche de fou et j'aime trop, donc vraiment continuer. En vrai, là, c'est leur chanson la plus populaire en ce moment. Donc, oui. Ça a du sens parce que beaucoup de Blink adorent cette chanson parce que t'entends les sonorités Blackpink. Ouais, quoi. C'est ça. Ouais. Mais voilà, donc j'aime trop Trip de Baby Monster. Quel est ton coup de cœur, ma Savannah? Mon coup de cœur, c'est notre pause musicale et c'est Know About Me de NMIXX. Elle est trop bien. Ouais, elle est vraiment trop bien. Si tu as le temps, merci d'écouter l'album. Je note sur ma to-do list. Ce qui est incroyable, c'est que Know About Me, elle est vraiment slow R&B. La chanson montre vraiment les vocals, la capacité vocale des membres. Mais l'album est très expérimental, limite, tu vois, musique alternative, rock ambiant des années 90. Ok. Et quand j'ai écouté l'album, ça m'a étonnée. Ouais. Parce que je m'attendais tellement pas à ça. Okay. Parce que ça fait pas du tout K-pop. Ça fait vraiment rock ambiance des années 90. Et quand j'ai écouté, j'étais en mode attends, je me suis pas trompée. J'ai dû recliquer en mode genre. J'ai bien mis l'album de NMIXX. Et j'étais en mode ouais, c'est vraiment l'album de NMIXX. Ah, tu piques ma curiosité. Franchement, faut trop que tu l'écoutes. Et Know About Me, c'est une chanson de dingue. Le clip est génial. Franchement, je pense que s'il n'y a pas d'autres clips qui sortent, parce que le problème c'est qu'on est qu'au début de l'année, donc je peux pas dire que c'est mon clip préféré. Non, bien sûr, j'entends. Mais là, tout de suite, pour l'instant, bien 3 mois de sortie, c'est vraiment un de mes clips préf parce que c'est hyper futuristique, ça correspond bien à la chanson. Et je trouve que la DA qu'elle prenne, enfin la tournure que NMIXX prend est ouf et I'm in for that, tu vois. Et c'est bien parce qu'elle mérite plus de reconnaissance, plus de visibilité et en plus c'est vrai qu'elles ont des vocals absolument incroyables. Enfin la chanson est vraiment bien et donc on va l'écouter. Mais juste avant de l'écouter, avec quoi est-ce qu'on revient comme débat / discussion? On revient avec la fatigue numérique des fans. À tout de suite. Let me show you that, know about me. That's that. Show you that, know about me. Yeah. Let you down, 손을 잡아. Let me go down, step by step. Let me show you that, know about me. That's that. Show you that, know about me. Oh, let you down, 손을 잡아. Let me da in my heart. De retour sur Kik Radio. Alors, notre sujet du jour, c'est la fatigue numérique chez les fans. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir la fatigue numérique? La fatigue numérique, c'est le fait d'être toujours et constamment connecté et submergé d'informations. Ouais. Et tu as l'impression de ne pas pouvoir rattraper toutes ces informations. En fait, c'est ça. Parce que franchement, donc on parle bien sûr de des fans de K-pop, hein, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a tellement
de contenu fait tous les jours que t'es vite complètement perdu. Et si tu as envie de tout connaître, d'être au courant de tout, bah, tu te sens submergé, tu sais pas par où commencer, tu sais pas vers où aller, qui voir en priorité. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup de fans qui se fatiguent et qui limite en oublient de respirer. Hein. Quand on parle des contenus, on peut prendre n'importe quel groupe, mais... on a tout d'abord donc leur chaîne YouTube, la chaîne YouTube où il va y avoir des clips, les behind the scenes, le recording des albums, et il va y avoir aussi des petits short forms. Et puis même des web émissions. Exactement, web émissions, reality TV show, plus après leurs apparitions dans des émissions de variety show où ils ont été interviewés pour faire les comebacks, pour présenter le comeback et faire la promotion. Donc ça c'est que YouTube. Après, on peut prendre Twitter. Twitter, on a les dernières informations et leurs tweets. Après, on a tout ce qui va être plateforme de communication avec les idoles. Exemple, Bubble, Weverse. Où tous les jours, il y en a certains qui postent tous les jours sur Weverse et Bubble. Donc déjà, ça fait 3 cadeaux. Ça fait beaucoup, hein. Ensuite, il y a TikTok et Instagram. Avec le compte officiel du groupe et le compte personnel de chaque idol. Et donc, en vrai, déjà, juste ça. T'as toute ta journée, elle est exactement. Prise, sans parler après de si t'as des articles avec des nouvelles Et là, infos. on parle que des réseaux, mais même pas encore des clips. Tout simplement des musiques. Et par exemple, toutes les semaines, quand nous, on prépare les émissions et qu'on doit faire nos coups de cœur, c'est nos coups de cœur, c'est facile. Mais les nouveautés, qui qu'on choisit parce que c'est tout le temps. Et vraiment, les nouveautés quasiment tous les jours, en fait. Exactement. Et quand je regarde les nouveautés, on les prend pas au hasard. Vraiment, moi, j'en regarde, mais beaucoup, et j'ai plein de petits onglets. Je me dis, mais qui je choisis? Et quand tu regardes sur les suggestions, tu vois, sorti il y a 10 minutes, sorti il y a 5 heures. Le pire, c'est le lundi matin. Lundi matin. Non, mais c'est vraiment ça. Le lundi matin, toi, t'es là, il est 10h. Et d'un coup, t'as tous les clips. Et le jour où il y a eu Seulgi qui a sorti Baby, Baby Not Baby, et qui a eu Yeji qui a sorti Air. T'avais aussi genre 4 autres clips. Et j'étais en mode mais il y a trop de trucs à regarder aujourd'hui, tu vois. Tu passes 1 heure à regarder des clips sur YouTube, quoi. En fait, c'est ça. Et c'est là aussi on met en place des stratégies. Il y a des fans qui mettent en place des stratégies je vais me concentrer sur la consommation vraiment de tous les contenus qu'on a cités sur seulement un seul groupe. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que t'en as plein qui ne connaissent pas, ou qui n'écoutent pas du tout d'autres groupes, tu vois. Moi, je l'ai remarqué surtout avec les fans de GOT7. Tu vois, quand on fait des événements ici, elles me disent, mais nous, on est fans que de GOT7. Et parce qu'en fait, GOT7, déjà, il y a 7 membres. Les membres, ils ont tous des activités solo de dingue. Genre, tu suis juste Jackson Wang. Le mec sort des chansons tous les jours, genre, s'il te plaît. Merci, mais. Oui, merci, mais. Ça fait beaucoup. Et après, ensuite, t'as les trucs de groupe, t'as les interviews qu'ils font et tout. Et c'est beaucoup. Moi, en tant que fan d'NCT. Oh là là, non mais les gars, j'en connais une qui a choisi vraiment, c'est NCT Dream, et elle donne tout son argent pour eux, elle suit tout pour eux, et le reste elle regarde un petit peu plus en surface, elle va regarder les clips, elle va écouter les musiques et tout, mais elle va pas aller regarder tous les lives, c'est que pour Dream. Là, elle va tout consommer. Si t'es fan de tout NCT, mais c'est ça. T'as genre plus de 20 membres. Donc t'es vraiment en mode, mais... Non mais c'est fatigant. Je fais comment? Et en plus, là, maintenant qu'ils ont sorti Wish, mais Wish, ils ont tout le temps du contenu. Donc, mais moi, j'essaie de keep up un peu, mais c'est trop, franchement, c'est dur. Hein. Mais déjà, rien que... après, je sais que c'est ton métier, mais c'est vrai que t'es vachement plus au courant. Oui, parce que moi, je passe au moins 1 ou 2 heures par semaine à rattraper les clips. Le matin, parce que je me dis mais attends, mais il faut que je vois ce qui est sorti, et même après ça m'intéresse personnellement, enfin tu vois, moi j'attends toujours les comebacks de groupes que j'adore. Quand là Isna a sorti son comeback, j'étais comme ça, j'ai trop hâte de le voir, tu vois. Mais c'est vrai que t'as énormément de contenu. Il y en a trop, et même moi je suis là à dire mais je sais pas, et je suis en crise de pas aimer je suis j'éteins tout là, ça m'énerve. Et je sais pas par quoi commencer, je sais pas où aller, je me dis mais et plus les nouveaux groupes aussi qui arrivent qu'il faut découvrir. Et les anciens groupes. Et les anciens. Là, Infinite a fait son comeback après 2 ans. C'était trop bien. On en parlera au prochain épisode. Mais ce qui était ouf, et j'ai vu plein de commentaires comme ça, c'est qu'ils ont fait plein d'émissions sur YouTube, ce qu'ils n'avaient pas fait avant, en fait. Et tous les commentaires étaient en mode merci pour le contenu, merci pour le contenu. Ça faisait des années qu'on attendait votre contenu. Vous êtes vraiment le groupe le plus drôle du monde. Genre, merci pour le contenu et tout. Et vraiment, moi aussi, j'ai regardé absolument
toutes les émissions de Infinite de leur comeback et j'étais en mode Dieu merci, ils ont fait du contenu quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avant aussi quand eux ils ont débuté c'était moins démocratisé. Ouais, exactement. Tout ce qui était les contenus sur YouTube. T'avais juste ton propre reality show, c'est tout. Ça, exactement. Et je me rappelle ils avaient fait le Sésame Player. C'était trop bien. Ouais. Ils avaient fait aussi Ranking King aussi, c'était trop drôle. Oui. Non mais ils sont incroyables. Mais c'est vrai que c'était moins démocratisé. Aujourd'hui il y a beaucoup plus les réseaux sociaux et tout ce qu'il n'y avait pas il y a rien qu'une dizaine d'années, c'était pas encore autant démocratisé. Et c'est vrai que avec la multiplication des réseaux, c'est vrai que ça te fait encore plus de contenu. Et il y a un truc dont on n'a même pas parlé. Ouais. T'as aussi les lives. Mais non, mais c'est ça. T'as les lives sur Insta, les lives sur TikTok, les lives sur Weverse qui était avant VLive. Les lives sur YouTube. Et moi, franchement, t'as plein de lives que je veux regarder et je me dis, mais non, mais je vais regarder que les récaps, quoi. Ouais. Parce que t'imagines si tu dois rester pendant 40 minutes devant ton tel comme ça. Et en plus, en sachant que nous, on a le décalage horaire. Parce que eux, ils vont le faire le soir, heure coréenne. Et on est genre, attends, parce que moi, je suis en cours. Ou alors, sinon, ils le font le matin chez eux. Mais moi, je attends, parce qu'il est minuit ici. Donc, c'est dur. Hein. C'était genre, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux réussir à suivre tout ça? Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis de la team qui va juste regarder les petits shorts, les reels sur Insta ou les compilations sur YouTube pour en fait avoir un résumé parce que j'ai pas le temps en fait de tout regarder, j'ai pas envie de prendre le temps de regarder des épisodes en entier. Si vraiment ça m'intéresse et que je vois beaucoup d'extraits qui me font galerie, let's go, tu vois, mais j'ai pas l'énergie j'ai d'autres hobbies dans la vie, les gars. Et je trouve que ce qui est dur en tant que fan, c'est que t'as l'impression que si tu ne suis pas tout, t'es pas un bon fan, tu vois. C'est ça, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de compétitivité entre les fandoms, mais aussi entre les fans de différents pays, par exemple entre l'étranger et la Corée? Je pense pas que ce soit une compétitivité entre fans. Je pense que c'est un problème avec soi-même. Avec son ego. Tu vois, avec ton ego. Moi, je sais que pour EXO, tu vois, quand j'étais au moment de mon pic EXO, donc l'été 2013, il fallait que je sache absolument tout. Je pouvais reconnaître même leurs... Mais même maintenant, je peux toujours reconnaître leurs yeux, leurs mains et tout. Mais il fallait que je sache absolument tout. Où est-ce qu'ils étaient hier? Je regardais absolument toutes les interviews en thaï, en japonais, en machin. Mais tout, absolument tout. Et parce que je me disais, moi-même, tu vois, putain, si je le fais pas, je suis pas une vraie fan. Et c'était une pression que je me mettais à moi-même, pas par rapport aux autres, tu vois. Comment ça se fait qu'on a cette pression, qu'on se met cette pression tout seul sur si je n'ai pas vu quel pantalon il portait hier, je suis pas un bon fan? Je sais pas du tout. Je pense que c'est juste... C'est quoi notre problème? Mais et surtout qu'en plus, lui, il saura pas. Enfin, tu vois, je pense pas que Kai, il savait que moi, ça va être long à Paris en 2013, je regardais son interview en Thaïlande, tu vois. Non, mais vraiment. Mais ça, c'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu un peu rigolo là-dessus. Je crois que c'était peut-être BI qui a dû faire quelque chose avec Hello 82 ou un truc comme ça, où il était avec une fan. Je crois que c'était la chef du fan club de son pays et en gros il posait des questions sur BI, même lui il n'arrivait pas à y répondre. Oui, c'était la première fois. Moi je sais tu sais, c'est tout le temps les trucs genre idol vs fan. Oui, voilà, c'est ça. En mode genre quelle est la date de sortie de machin, et la fan elle sait, tu vois, et souvent les idols savent pas. Non, ils savent pas, ils sont là à faire ah bon, qu'est-ce qu'il a mangé hier? Des spaghettis bolo. Ah oui, j'avais oublié. C'est fou quand même. Mais moi, en vrai, je trouve ça trop cool. Mais moi, ça me fascine, mais autant que ça me terrifie aussi, tu vois. Mais je me dis, mais c'est incroyable l'engagement des fans et de la communauté envers leurs artistes. Mais c'est ça d'être fan, tu vois. C'est ça. Tu sais, c'est que tu look up la personne, tu l'admires, tu la soutiens, tu lui donnes tout ton amour et tout. Et je pense que c'est pour ça que tu as envie de savoir tout ça. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que quand j'étais surtout ado au lycée où j'étais tout le temps, j'avais le temps, mais j'étais tout le temps à regarder tout ce qui se passait, toutes les dernières sorties, je voulais être au courant de tout et j'avais vraiment ce FOMO que j'ai un peu moins aujourd'hui, mais au niveau des concerts ça va mieux, je me guéris, mais c'est vrai que j'avais vachement ça. Mais je pense que c'est dur aussi parce que maintenant en 2025 t'as tellement de groupes qui sortent, t'as tellement de chansons qui sortent tous les jours, tu vois, tu peux pas consommer tout, t'as pas le temps. Et ce qui fait qu'après je me retrouve à faire ils sont vachement ce groupe là, All Hour, comment ça vous avez un an les gars? J'en ai jamais entendu parler avant, mais comment ça se fait? Et en fait il y a plein de groupes où je me dis mais vous avez ça fait longtemps que vous êtes là et moi j'apprends qu'aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Et je me dis, mais en fait, je m'y perds. Moi, je sais pas. Et vu qu'il y a aussi des nouvelles agences qui arrivent tout le temps, je me dis, waouh. Mais celles et ceux qui arrivent à être vraiment, mais toujours à jour,
Mais waouh. Ouais, mais après, ça, souvent, c'est sur un groupe, comme on dit, tu vois. Oui. C'est rare que ce soit sur plusieurs groupes. C'est sûr. Je connais pas de gens qui sont à jour sur tous les groupes, tu vois. Ouais, non, là, c'est chaud. Bah, à l'époque, quand on en avait beaucoup moins, j'arrivais à être à jour sur tous les groupes, tu vois. Genre les gros groupes des Big Three à l'époque. Genre, j'arrivais à être là à jour de tout ce qui se passait. Oh, aujourd'hui, waouh. Mais je pense que t'as aussi beaucoup de FOMO. Comme tu t'en as parlé par rapport au concert, mais je pense que t'as beaucoup de FOMO de te dire oh non, si j'ai pas ça, ou si j'ai pas vu ça. Tu vois, c'est un peu comme pour les CD. Ouais. Les CD ou les photocards, les gens se disent oh, si je l'ai pas, il faut que je l'ai, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est parce que la K-pop, c'est tellement un genre de musique qui est digital que ta seule manière de t'approprier quelque chose, tu vois, matériel, en fait, c'est ces souvenirs-là, ces moments-là. Et tu vois, qu'on parlait des CD, de la collection et tout, c'est la seule manière de t'approprier, en fin de compte, le genre musical. Ouais, c'est ça. Vois, ou ton artiste, tu vois, d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que les gens, tu vois, ou moi y compris, on consomme autant de contenu. Non, mais c'est vrai. Après, c'est une question aussi, je pense, de storytelling. Tu vois, c'est quand, en tant qu'humain, on adore suivre des histoires. Ouais. Et en fait, suivre ces histoires-là de toutes ces personnes-là, ça joue énormément sur je me raconte une histoire tous les jours. Mais donc, comment faire pour contrecarrer la fatigue numérique ? C'était ma question juste après. Moi, un truc que je fais, et je pense que beaucoup de gens ont mis en place sur leur téléphone, c'est le mode heure du coucher. Tu sais, quand ton portable il shut down à 23h30, genre. Ok. Ou à 23h. Ouais. J'ai mis plusieurs rappels, donc que ce soit sur YouTube, genre quand je passe plus d'1 heure sur YouTube, mon portable me met un ça fait 1 heure que vous regardez. Il serait peut-être temps d'arrêter de regarder YouTube. Pas mal. Et tous les soirs à 23h30, mon portable il s'éteint, il est en mode noir et blanc et tout, j'ai plus de notif jusqu'à 7h du matin. Et je pense que ça te permet aussi de te dire en fait là ça fait 3 heures que je scrolle. Après ça m'empêche pas de désactiver le mode numérique des fois, ça oui, je vais pas mentir. Ça, je pense qu'on est nombreux. mais je pense que ça te permet aussi de toi te réguler. Il y a plein de choses maintenant sur les portables, tu sais, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ton portable en lui-même. Tu mets les espèces de peux mettre des minuteurs pour pouvoir en fait consommer moins de contenu et scroller moins. Ouais, c'est ça. Bah moi j'ai toujours mes périodes où j'essaie et après ça part et après j'y retourne et puis après ça repart. Donc bon, on dirait que tu parles d'une addiction. Mais c'est totalement une addiction, c'est totalement ça, je sais, je suis malade comme tout le monde. Mais en effet, c'est vrai que moi je me suis mise à consommer plus éthiquement dans le sens où en effet, je vais me concentrer maintenant que sur quelques petits groupes. Enfin quand j'ai quelques groupes mais de moins me mettre la pression sur il faut que je sache qui vient d'arriver, quelle chanson vient de sortir ou quoi. Et même si je tombe sur une vidéo d'un comeback mais qui date d'il y a 3 semaines, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Je le vis mieux. Moi, je le vis pas bien. Mais par exemple, tu vois, Infinite. Bon, après, vas-y, j'étais en vacances aussi, tu vois. Mais en 3 semaines à regarder. 2 semaines. Et je suis là à dire, mais pardon, mais quoi ? Et en fait, même moi, je suis là à dire, mais t'avais 2 semaines à regarder Dangerous. Mais oui. Moi, je trouve incroyable. Mais elle est trop bien. Et en fait, j'étais sur les réseaux et puis je vois que, putain, mais je vois beaucoup de Infinite en ce moment. Ils vont faire un comeback. Bah non, ça fait 2 semaines, les gars. Ah ouais, non, je comprends. Et donc, c'est le temps d'arriver sur le truc. Mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. Au moins, j'ai vu, mieux vaut tard que jamais. Et ça a 2 semaines, c'est bon. Ne me jetez pas la pierre. Mais t'as raison, parce que moi, vraiment, si je mets plus de 2 ou 3 jours à regarder un clip, je me sens trop mal. Ah ouais, non. En fait, il y a toujours le truc où, comme mon amoureux est très fan de K-pop aussi, il y a des fois où je me dis, on regardera ça ce soir, ensemble et tout, on va regarder. Et en fait, on oublie complètement. C'est après où on se dit, putain, mais on va pas regarder. Et il y a des fois, il regarde sans moi. Ça se fait pas. Je te promets, il me dit, j'ai vu le comeback de Le Séraphin, c'est vachement bien. Comment ça, t'as regardé sans moi ? Moi, j'ai pas vu encore, je voulais qu'on regarde ensemble. Et après, il me montre, il me dit, mais regarde. Je fais, oui, c'est vachement bien, j'avoue. Je voulais qu'on regarde ensemble. Bon, je vais peut-être commencer à faire sans lui aussi, parce que trahison pour trahison. Ouais, exactement. C'est trop drôle. Mais donc, c'est vrai que des fois, je me dis, on peut se faire une soirée où on regarde vraiment tous les comebacks et tout. Et il regarde sans moi, là. Ne voit rien. Regarde sans lui. J'ai regardé sans lui. Mais oui, c'est vrai qu'avant, je me mettais vachement la pression de, il est sorti il y a 2 heures, c'est maintenant. Ouais, exactement. Et là, même s'il est sorti il y a 2 semaines, c'est pas grave, vas-y, on regarde. Puis c'est très bien et j'en profite tout autant. Mais peut-être que c'est ça, pour contrecarrer la fatigue numérique, il faut
se sentir moins coupable de justement ne pas consommer le contenu. Et aussi, je pense qu'il faut être plus conscient de ce qu'on regarde. Ça, c'est un conseil que je donne beaucoup aux gens, c'est de choisir avant d'allumer l'application. Mais ça vaut pour YouTube comme pour Netflix, comme pour n'importe quelle application que vous utilisez, de choisir avant qu'est-ce qu'on va regarder. Je suis d'accord. Moi, pour YouTube, par exemple, j'utilise vraiment YouTube comme si c'était la télé. Et je me dis vraiment, non, je veux regarder cette émission-là pour m'éviter de scroller. Parce qu'en fait, tu peux te partir sur juste regarder les vignettes pendant 1 heure. Hein, vraiment, ça, c'est ça. Sans choisir jamais de regarder des vidéos. Vu que je bosse de chez moi, le midi, voilà, je mange devant YouTube. Et vraiment, j'ai mon plat qui est chaud. Et puis le temps de trouver, c'est... Et merde, remettre au micro-ondes. Et en fait, je mets 1000 ans parce que je me dis, ça a l'air bien. Peut-être ça. Ça a l'air intéressant. Ça, j'aime bien aussi. Je suis purée. Je pense que la fatigue numérique vient de là aussi. Ouais. En fait, je pense qu'on est surstimulé tout le temps par plein de choses. Par plein de choix. Ouais, trop de choix tue le choix. Souvent, c'est ça. Mais c'est vrai que la fatigue numérique, voilà, c'est un vrai truc. Après, peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous ne le ressentez pas. Comment est-ce que vous consommez vos contenus K-pop ? Est-ce que c'est vraiment important pour vous d'être tout le temps au courant de ce qui se passe ? Ou est-ce que vous y allez un peu au jour le jour ? Est-ce que vous avez le FOMO ou pas du tout ? Dites-nous tout en commentaire, je voudrais savoir. Et dites-nous aussi si vous avez des conseils ou des recommandations sur comment mieux consommer du contenu. On est preneuse. Je pense qu'on est vraiment preneuse. Vraiment. Et est-ce que vous faites le soir des petites digital detox ? Est-ce que vous quittez tous les réseaux pour vous reposer ou pas ? Moi, non, perso. C'est compliqué encore. Mais on travaille dessus sur cette addiction. On va s'en sortir. On va passer aux anecdotes ? Et ouais, let's go. Anecdote. Alors, aujourd'hui, c'est une anecdote dont j'avais trop hâte de parler. Et vraiment, en fait, ça faisait 2 semaines que je me disais non, mais au prochain épisode, c'est sûr que je vais mettre ça, c'est sûr que je vais mettre ça et tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je suis une fan de K-pop qui adore les covers de K-pop, mais les covers par d'autres artistes. Oui. Donc, notre anecdote du jour, c'est les covers de K-pop qu'on préfère. Et donc, on parle des covers de K-pop par d'autres artistes. Ouais. Petit exemple, moi, une cover que j'adore, c'est Move de SF9, donc Move de Taemin, la chanson. Et SF9 a cover cette chanson pendant Kingdom. Et trop bien. Trop bien. Genre, c'est une de mes covers préf. J'adore parce qu'ils ont réussi à recréer le mood de la chanson, mais en rendant ça plus SF9, je dirais. Beaucoup de gens ont adoré aussi cette cover parce que Yoo Tae-young, qui est le main dancer de SF9, a un déhanché de dingue, je vais pas mentir, hein, voilà. Et c'était aussi hyper artistique comme cover. Ils ont vraiment fait honneur à la chanson. C'est cool, donc, ça. Puis c'est bien parce que comme c'est une chanson chantée par un seul artiste, et là ils sont 9 du coup, c'est vrai que c'est aussi un challenge. Et que tout le monde puisse briller, faire retransmettre le message de la chanson, la vibe de la chanson, c'est trop cool. Faudrait que j'aille regarder parce que je l'ai pas regardé. Moi j'ai mis la même que toi, enfin pas la même que toi, mais toi en deuxième t'as mis Backdoor, qui normalement est de Stray Kids et qui a été reprise par B2B dans Kingdom aussi. Et je l'aime trop, vraiment. Mais quand je l'ai vue, tu sais, on me demande, tu l'as vu combien de fois ? Oui. Ouais, exactement. Mais moi c'est horrible, mais parce que je préfère leur version. Mais tu sais que moi aussi, meuf, mais moi aussi. Moi aussi, mais vraiment. Je pense que les gens peuvent me tuer. Je suis désolée, j'adore Backdoor de Stray Kids. Non, mais Stray Kids, les best, vraiment. Hein, mais la version B2B, elle est waouh. Mais aussi parce que Minhyuk est à la moitié. Là, on va pas se mentir. Minhyuk a enlevé son t-shirt à un moment. Bon, voilà. C'est pas qu'il l'enlève, c'est qu'il l'arrache. Exactement. Je pense que c'est peut-être un peu. Bon, voilà. Non, c'est pas que ça. Mais non, mais le moment, il dit, make them say wow, yeah. Je suis là, mais je vais mourir. Genre, je vais mourir, vraiment. Puis même la mise en scène. Et puis la voix de Hong Kong. Et la voix de Changsa. Mais ensemble, waouh, non mais vraiment tout est parfait. Peniel qui rappait toujours, vas-y. Mais je pense que comme la chanson elle est déjà incroyable, mais le fait que ce soit B2B qui la cover. Non mais là c'était, je ne l'avais pas demandé, mais je la voulais sans le savoir. Mais vraiment incroyable cette reprise. Et du coup dans le même style, puisque c'était l'épisode de Kingdom à ce moment-là, c'était chacun reprend la cover de l'autre. Et du coup, je trouve que Stray Kids a hyper bien rendu hommage à I'll Be Your Man de B2B, où pareil j'ai adoré. Et pour le coup, c'est vrai que la chanson originale de B2B, on a vraiment une chanson où on parle. C'est un homme qui parle à une femme et vraiment je serai ton homme, je serai ton... Et là Stray Kids c'était vraiment je parle à mon enfant intérieur et je serai
ton homme a cet enfant. Et comme à ce moment-là, on était en pleine période Covid, du coup, il n'y avait pas de public et ils pouvaient vachement jouer sur la mise en scène, les plans de caméra et tout. Et c'est incroyable. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est Han, qui non seulement est un excellent rappeur, mais en chant, tout le monde était hyper surpris à dire mais c'est pas un rappeur et limite, là il était autant main vocaliste que Seungmin dans cette cover. Mais vraiment, et cette fameuse note, tu sais, où à la fin genre waouh quoi, mais incroyable, je l'ai adoré cette reprise. Est-ce qu'il y a une autre reprise toi que tu as kiffé? Moi c'est Egotistic de AOA, donc c'est pareil dans Queendom, qui était la première saison en fait de cette série, où en fait AOA a repris Egotistic de Mamamoo. Je ne peux pas dire le nombre de fois où j'ai vu cette cover. Non, mais elle est trop bien. Vraiment, je pense que par mois, même maintenant, donc c'était quand même en 2019, ça fait 6 ans que c'est sorti, je pense que par mois, je dois la regarder 1 ou 2 fois par mois. Mais parce qu'elle est trop même bien. Maintenant, même maintenant. Mais parce que il y a tout dedans. Genre, elles ont le charisme, elles reprennent trop bien la chanson, elles incarnent la chanson. À la fin, t'as des drags qui sont là, mais c'est incroyable. Non, mais c'est ça en fait. Et tu sens qu'elles chantent pour elles. Oh là là. Et c'est ça qui est génial dans toutes les covers dont on parle, c'est que vraiment, comme tu le dis si bien, ils incarnent la chanson, ils la vivent. Et Jimin, alors que c'est pas leur chanson de base. Jimin a rajouté un rap d'introduction à donc Egotistic qui n'existait pas avant, donc c'est elle qui a écrit son verse et tout. Et la phrase que je retiens le plus, c'est tu veux que je sois une fleur, mais non, je serai l'arbre. Tu vois, et qui veut vraiment dire en fait, t'as envie que je sois juste un pot de fleurs et tout. Non, moi je vais être l'arbre, je vais prendre la place. Et incroyable. En plus, elles sont en costard et tout. Je les aime trop, vraiment. Non, elle est trop bien cette reprise. Non, mais cette reprise, je suis love. Je peux vraiment pas te dire le nombre de fois que je l'ai vu. Une autre reprise, moi, que j'avais beaucoup aimée, alors elle date, mais pareil, je continue toujours de la regarder, c'était une reprise de Shiny, donc c'était Ring Ding Dong par Akmu. Ah oui. Quand ils étaient encore dans K-Pop Star. Dans donc SBS K-Pop Star. Donc c'était un survival qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné. Et ils méritent. Et en fait, je les ai découverts avec cette reprise. Et c'est comme ça qu'ils ont signé chez YG. Voilà, et je me disais, mais elle est incroyable. Mais elle était trop bien cette reprise. Mais pareil, totalement réadaptée et tout. Mais à leur sauce. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'ai aimé. J'ai dit, mais vous allez gagner, mes petits. Vraiment, mes petits chats, vous devez gagner. Ils ont gagné. Du coup, je suis heureuse. Franchement, c'est ouf. Et ma dernière reprise, merci avant la pause musicale. Ma dernière reprise, c'est That XX de Yeeun de Wonder Girls et 15N. Donc 15N, il y a Jamie et Becky Lynn dedans. Et si vous l'avez jamais vu, en fait, regardez-la. En fait, c'était dans une émission où les artistes de la Starship et de la JYP étaient en face-off. C'est une émission musicale où chacun chantait, en fait. Et après, le public votait. Et elles ont repris la chanson et vocalement parlant, c'est extraordinaire. Et j'adore That XX. C'est une de mes chansons préférées de JD. Mais limite, je préfère la version de Yeeun et 15N. Non, mais en même temps, elle est très jolie. Elle est très, très bien faite. J'aime beaucoup, 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 en effet, parce que je l'ai écoutée en la récupérant. T'as kiffé? Et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Moi, mes dernières, c'est que du Immortal Song avec 80s. Un peu, ils ont gagné. Donc, oui, Black Cat Nero. Ils l'ont quand même enregistré. C'est pour ça. Et en effet, je continue de la regarder. Donc, Black Cat Nero, qui de base est de Turbo. Donc le groupe avec Kim Jong-kook et ça date des années 90, donc ils étaient même pas nés en fait, les petits, et ils ont fait une reprise mais incroyable, et j'aime trop parce que je continue de regarder encore cette perf. Et au début, tu vois que Kim Jong-kook, il les connaissait pas encore. Et eux, ils arrivent à faire Turbo, 80s. Et lui, il va faire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et à la fin, il est complètement in love. Et ils ont fait en effet la version studio avec dans le clip Kim Jong-kook qui apparaît, et c'est trop bien. Après, il y a aussi Right Now de Psy qu'ils ont repris, qui était trop bien. Il y a It's Raining de Rain, celle-là elle était trop bien, mais elle est incroyable, celle-ci, elle est trop bien. Et il y avait encore, j'ai oublié le titre parce que je ne l'ai pas noté, mais il y avait de So Taiji and Boys, je crois, ils avaient fait une reprise aussi d'une de leurs chansons, je crois que c'est Come Back Home. Je sais pas sûre, mais elle était trop bien. Pareil, en vrai, regardez toutes les perfs Immortal Song de 80s. Il y en a pas, enfin elles sont incroyables. Mais toutes, elles sont toutes
parfaites, elles sont toutes trop bien et tu m'étonnes qu'ils aient gagné à chaque fois. En même temps, il y avait Jungkook, hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais bien sûr. Et justement, il y a Hongjoong qui fait les prods et après il y a Jungkook qui est là. Et il tape ses 5 high notes, elle repart tranquille. C'est ça. Dans Black Cat Nero, c'est vraiment ça. Oui. Et tu vois, mais je crois qu'il y a 7 ou 8 octaves et je me disais, mais c'est pas possible. Ah, mais t'es le best, on t'aime. Vraiment, c'est incroyable. Et j'aimais trop parce que t'avais Mingi qui a pas fait tous les Immortal Songs, mais il était là pour Black Cat Nero et qui vraiment, tu vois, il va devant lui et il l'encourage. Il est genre, ouais, tu vas y arriver. Mais moi, c'est pour ça que pendant longtemps, Jungkook c'était mon bias, c'était pour tous les Immortal Songs. Bah ouais, mais je me disais, mais ce mec est vraiment extraordinaire. Il est incroyable, je l'aime trop. Et vraiment, mais regardez toutes les perfs Immortal Songs de 80s, elles sont toutes génial. Et tu vois les réactions du public, ils sont tous à faire tout le monde, moi, tu sais, t'as la bouche ouverte. Ouais, vraiment, ils sont genre, oh mon Dieu, mais c'est incroyable, ils le font trop bien. Mais oui, mais ils sont parfaits. Ils sont parfaits. 80s, on vous aime. C'était nos covers K-pop par d'autres artistes K-pop préférés. Quels sont les vôtres? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse et faites-nous découvrir d'autres univers. Ouais. Et on va d'ailleurs terminer cet épisode avec ma cover number one préférée. Je peux mourir pour cette chanson. C'est Sometimes de Crush. Et elle a été cover par Becky Ring, qui, comme tout le monde le sait, mon artiste préféré. La cover est tellement bien elle est très bien. Elle a genre 2 millions de vues, voire plus, je crois, sur YouTube. Et Crush a même dit dans un live que Yerin chantait mieux que lui. Genre, il a regardé la vidéo, il était en mode genre, mais en fait, moi j'ai pas besoin de chanter, elle chante mieux que moi, vous avez pas besoin de moi. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Bon, bah j'ai pris une belle leçon de vie aujourd'hui. Merci les gars. C'était trop mignon. Genre, tu sais, tout le monde était en mode, non mais la cover de Yerin, elle est trop bien et tout. Et il a réagi, il dit, mais en fait, je pense que j'ai pas besoin de chanter, elle chante mieux que moi. Il avait dit ça. Et vraiment, c'est ma cover préférée depuis 10 ans. Genre, si je devais choisir qu'une seule chanson cover à écouter de ma vie entière, c'est cette chanson-là. Non, mais elle est trop bien. Et j'aimerais tellement qu'elle l'enregistre et qu'on l'ait sur Spotify. Tu sais, c'est le genre de chanson où tu te dis, je suis d'accord. Elle est pas sur Spotify. Je suis d'accord. C'est un appel. C'est un appel à l'aide. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour parler de nos pronostics de concept 2025. Yes, trop hâte d'en parler. Fonctionner dans la K-pop. Juste avant de se quitter, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast, @K-pop is for cool kids ou au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café. N'oubliez pas de vous abonner, 5 étoiles sur les plateformes de streaming, à commenter, à partager et hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Des bisous. Bye bye. 추억들을 나눌 거라고 생각했었지. 넌 나와